Hello, c'est Asia, j'espère que ça va bien. Merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Il y a quelques semaines, j'ai posté un sondage sur mes réseaux sociaux que je te listerai en barre d'infos si tu ne me suis pas encore et que ça t'intéresse de me suivre, concernant une vidéo sur les backstage YouTube, la façon dont je m'y prenais pour réaliser mes vidéos, de l'inspiration jusqu'au montage, et ainsi que le matériel que j'utilisais, et j'ai eu 100% de réponse oui. Donc je m'étais dit que ça serait intéressant de tourner cette vidéo pour te montrer un peu comment je m'y prenais pour réaliser mes vidéos. Alors j'ai décidé de splitter volontairement cette vidéo en deux, histoire qu'elle ne soit pas trop longue. Donc la première partie, cette vidéo que tu regardes, va se focaliser uniquement sur le matériel que j'utilise, à savoir les caméras que j'utilise et le logiciel de montage, ainsi que tout ce qui concerne la lumière et le son, etc. Donc tout ce qui touche à l'aspect technique. Et une seconde partie où je me focalise plus sur la façon dont je réalise mes vidéos, de la rédaction à l'inspiration jusqu'à la réalisation à proprement parler. Du coup, ça fera l'objet d'une seconde vidéo. Si tu ne veux pas la louper, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc, si ce sujet t'intéresse, je t'invite à rester par ici. Concernant le modèle de caméra avec laquelle je filme présentement cette vidéo, il s'agit du modèle Canon EOS 700D. J'ai inséré un petit clip vidéo te montrant la caméra en question, et je l'utilise avec un objectif 18-55 mm. Alors je suis absolument pas une pro en photographie, et d'ailleurs ce réflexe, donc c'est un réflexe numérique, je le possédais bien avant de commencer ma chaîne YouTube, parce que je voulais un bon réflexe pour faire de bonnes photos, parce que je voyage beaucoup, et il s'avère qu'il fait de très bonnes vidéos HD, et que pas mal de youtubeurs l'utilisent aussi pour faire leurs vidéos. Donc il s'agit d'un modèle milieu de gamme, c'est pas du haut de gamme, tu vas pas voir des super vidéos de ouf avec, mais la qualité est tout à fait acceptable. Et ce qui est bien, c'est qu'il possède un retour écran. Donc quand on fait des vidéos YouTube, c'est très avantageux d'avoir ce retour écran. Alors je dis pas qu'il faut absolument investir dans un réflexe numérique pour faire des vidéos YouTube. Le mien, j'ai dû le payer 300 ou 400 € de souvenirs. Les smartphones de nos jours font de superbes vidéos avec une excellente qualité. Donc si tu as envie de démarrer sur YouTube, n'investis pas tout de suite. Attends de voir un petit peu ton ressenti et de savoir si tu aimes vraiment YouTube, et commence par filmer avec ton smartphone. Donc, concernant l'objectif, comme je le disais, c'est l'objectif 18-55 mm que je listerai en barre d'infos. C'est un objectif assez basique qui fait tout. Encore une fois, je ne suis pas du tout une professionnelle de photo. C'est juste que c'est l'objectif de base que Canon propose avec ses réflexes numériques. J'ai lu aussi avant de l'acheter qu'il était très bien pour faire des vidéos. Donc c'est pour ça que je me suis penchée vers ce modèle là. J'ai acheté cet objectif là avec le boîtier sur le site Canon, et en plus à l'époque Canon proposait une promotion sur l'achat de l'objectif et du boîtier. Du coup c'est pour ça que je me suis penchée sur ce modèle là. Concernant le trépied que j'utilise comme support à ma caméra, c'est un trépied que j'ai eu sur Amazon. C'est vraiment le modèle de base que j'ai eu pour 20 €, que je listerai en barre d'infos. Donc la hauteur des pieds est réglable, ce qui est bien. Donc on peut le poser soit sur une table ou un bureau comme c'est le cas ici, soit à terre quand il est déployé dans toute sa longueur. Mais je trouve que c'est vraiment un bon trépied pour démarrer. Il coûte pas très cher et il est de bonne qualité. Concernant le logiciel de montage que j'utilise pour mes vidéos, alors faut savoir que si tu démarres sur YouTube, t'es pas obligé de faire du montage. Moi d'ailleurs ça a été mon cas pendant quasiment un an. J'ai pas fait de montage parce que j'en avais pas envie. Alors quand tu as envie de faire du montage, il y a deux logiciels qui sortent du lot. Premiere Pro et Final Cut Pro. Final Cut Pro est spécifique au Mac, donc on ne peut pas l'utiliser sur les PC, et Premiere Pro est utilisable sur les deux plateformes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont deux logiciels qui sont assez onéreux
et j'avais pas forcément envie d'investir sachant que j'étais débutante. Du coup je me suis tournée vers un autre logiciel qui s'appelle Filmora et qui est excellent et qui est très accessible, très intuitif et parfait pour les débutants. Je l'ai eu en promotion, un abonnement d'1 an coûte 90 € et j'ai eu une promotion de 30 €, ce qui fait que je l'ai eu pour 60 €. Ils font souvent des promotions. Il est très intuitif et facile de prise en main. Et c'était un peu ce qui m'avait rebuté par rapport à Premiere Pro. Premiere Pro est vendu un peu comme la Rolls-Royce des logiciels de montage sur PC, mais déjà il est assez cher. La prise en main, de ce que j'ai lu et des tutos que j'ai regardés, des avis que j'ai vus sur le net, est quand même assez compliqué. Concernant Final Cut Pro, donc qui est disponible exclusivement sur Mac, pour le coup je l'ai essayé en version d'essai, donc ça c'est bien. Alors c'est juste mon avis, du coup je l'ai essayé qu'une fois, j'ai monté une vidéo avec. Il s'agit de mes derniers favoris que je te listerai en barre d'infos. Je trouve pour le coup que la prise en main est un peu plus compliqué que Filmora. Alors c'est peut-être parce que je suis pas habituée avec les maths, clairement ça doit jouer. Et je trouve aussi qu'il propose moins de fonctionnalités que Filmora. Par exemple, on peut pas faire de miniature sur Final Cut, ce que je trouve vraiment dommage, parce que ça reste quand même un logiciel qui est assez onéreux. Après l'essai gratuit de 3 mois, il faut compter 300 € pour l'acheter, donc c'est quand même un coût. Et Filmora, pour 3 fois moins cher, propose cette possibilité-là. Donc voilà, après c'est peut-être que j'en ai pas une utilisation assez longue, je l'ai utilisé une fois pour une vidéo. Je vais encore le tester et j'en ferai un retour si ça t'intéresse, parce que pour le coup Final Cut et de façon générale tout ce qui est Mac, c'est quand même la référence en termes de montage vidéo. Donc voilà, j'étais quand même assez déçue de cette première utilisation. Ça nécessite peut-être que je m'y habitue davantage. Concernant la lumière et le son, ce sont d'autres paramétrages qui sont importants quand on tourne des vidéos YouTube. Personnellement, moi j'utilise la lumière naturelle, j'ai une fenêtre juste derrière ma caméra et je conseille vraiment de filmer à la lumière naturelle, c'est la meilleure possible et de toute façon c'est ce qu'il y a de moins cher, surtout quand on démarre, on n'a pas forcément envie d'investir dans des halos lumineux. Du coup, si tu as la possibilité de filmer avec une fenêtre derrière toi, c'est la meilleure des choses que je puisse te conseiller. Et concernant le son, le microphone, moi personnellement je n'en utilise pas parce que mon réflexe numérique possède un microphone intégré et je trouve que la qualité du son est tout à fait correcte. Donc voilà ce que j'utilise personnellement pour tourner mes vidéos YouTube. Alors évidemment, je dis pas que c'est le matériel de référence à avoir, je suis loin d'être une professionnelle, je suis pas une youtubeuse professionnelle. Je poste cette vidéo parce qu'on m'a demandé le matériel que j'utilisais. En aucun cas je dis qu'il faut investir dans un réflexe numérique, dans un trépied, dans un logiciel de montage. C'est juste ce que j'utilise personnellement pour avoir un rendu assez qualitatif. Si tu as des questions à me poser concernant le matériel que j'utilise, n'hésite pas à les lâcher en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo et qu'elle t'a été instructive, n'hésite pas à la liker parce que ça me fait plaisir et ça me donne un petit peu de visibilité face à l'algorithme impitoyable de YouTube. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et tu peux visionner mes précédentes vidéos en cliquant sur les miniatures qui vont s'apparaître sur l'écran. Et tu peux également t'abonner en appuyant sur ma tête qui va s'afficher. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à la prochaine.